RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parisot. Invité d'RTL Midi, Bernard Monod, député européen, responsable du programme économique du Front National. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour réagir à ce qu'on peut appeler un front des patrons contre Marine Le Pen. En tout cas, une petite quinzaine de dirigeants qui s'expriment ce matin dans les Échos pour dire qu'ils jugent son programme dangereux. Alors, on y trouve les patrons de Michelin, Veolia, Bouygues, Leclerc, mais aussi d'entreprises de moins grande taille et même de PME. J'imagine que ce matin, vous avez lu les Échos. Quelle a été votre réaction ? Non, je crois que ces grands patrons et même les petits, les moyens n'ont rien à craindre du Front National. Le Front National est l'ami de toutes les entreprises. Justement, le modèle économique de patriotisme et de protectionnisme intelligent a été construit sur ces bases-là. J'en profite pour rappeler qu'en 2008, le Front National avait annoncé la crise 3 mois avant qu'elle se produise, ce qui fait de nous des gens qui avons anticipé et annoncé surtout. Donc les solutions que nous apportons sont a priori meilleures que celles qui ont été menées au vu des résultats aujourd'hui. Donc ils ont tort, ils ont tous tort, ces patrons de s'affoler. Oui, ils s'affolent de manière anormale. Je pense qu'au contraire, ils ont tout intérêt à avoir confiance en nous. Alors c'est sûr que nous allons privilégier les petites, moyennes et ETI d'abord, mais dans un deuxième temps, on verra effectivement de continuer à soutenir dans la concurrence mondiale, parce que l'objectif c'est ça, c'est soutenir les grandes entreprises dans la concurrence mondiale. On va prendre un exemple concret. Ils redoutent, ces patrons, la taxe sur les importations. Le patron de Veolia souligne que 90% des machines-outils utilisées en France proviennent de l'étranger. Les investissements industriels coûteraient plus cher aux entreprises qui perdraient en compétitivité. Et le patron d'une grosse PME industrielle, Redex, affirme « on ne pourra plus s'acheter un robot ». Qu'est-ce que vous leur dites ? C'est une erreur de penser ça, parce que nous, justement, dans le programme de patriotisme économique, on veut lancer un grand plan de réindustrialisation du pays. Notre pays s'est désindustrialisé depuis 25 ans. On est aussi en mesure, comme les Allemands, de fabriquer mais des si machines-outils. les machines-outils, elles viennent de l'étranger, elles sont fabriquées de l'étranger. Pour le moment, mais tôt ou tard, on sera en mesure de les construire aussi en France, de les fabriquer et voire de les vendre et de les exporter. Alors, il y a quelque chose d'autre qui les inquiète, ces patrons, c'est la taxe sur les importations. Ils sont certains qu'il y aura des mesures de rétorsion contre nos propres exportations. Alors, par exemple, il y a le patron de Poujoula qui fabrique des cheminées. Il dit, moi, j'exporte à 25%. Et c'est ça qui me permet de fabriquer en France. Si je n'exporte pas, je ne peux pas fabriquer en France et je vais aller délocaliser. Comment vous taxez les importations et que vous ne subissez pas en réaction des taxes sur vos exportations? Comment vous l'imaginez? Comment c'est possible? Nous allons taxer ce qui n'est pas fabriqué en France, voilà, et notamment qui viennent des pays à bas coût et qui sont en concurrence totalement déloyale. On peut citer un pays notamment, c'est la Chine. Voilà. Donc tout le monde est d'accord sur la concurrence déloyale qui est menée par la Chine. Donc on va négocier avec eux pour appliquer cette contribution sociale aux importations, voire plus de droits si mais il y a des entreprises qui exportent en Chine. Non mais attendez, il y a la patronne de cette PME de 15 salariés qui vend des pompes hydrauliques, des pièces pour des pompes hydrauliques. Elle dit, moi je vends à 25% en Chine. Oui, sauf que la France vend 2 fois moins à la Chine que ce qu'elle reçoit. Voilà. Donc la réalité, c'est qu'on est en balance commerciale déficitaire depuis que nous sommes rentrés dans l'euro. Le gros problème, c'est le boulet, Marine l'a dit, c'est l'euro-monnaie unique. C'est pour ça que le retour de compétitivité, au moins 20%, viendra de la rupture avec l'euro-monnaie unique pour passer à l'euro-monnaie commune. C'est ce que nous avons toujours dit. La sortie de l'euro, on y vient. Thierry Breton, le patron d'Atos, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, ex-ministre de l'économie, affirme que la seule victoire de Marine Le Pen, avant même tout référendum ou toute négociation, mettrait la France dans une situation intenable, puisque la question du maintien de l'euro se poserait immédiatement et que tout investissement en France serait bloqué. Pourquoi et pour quelle raison ? Puisque rien ne sera fait sans l'accord des Français. Nous allons renégocier avec nos partenaires de l'Eurogroupe et les institutions. Et à l'issue de ces renégociations, nous les proposerons bien entendu aux Français qui vont arbitrer lors d'un référendum. Et là, on verra ce que les Français auront décidé. Mais on ne fera rien contre l'avis des Français. Et bien entendu, on est là pour soutenir toutes les entreprises françaises au niveau domestique et à l'export. Alors, est-ce que vous pouvez rassurer, pour conclure, Michel-Édouard Leclerc, qui se place dans la nouvelle hypothèse maintenant d'une coexistence de l'euro-monnaie commune avec un franc, on va dire, monnaie intérieure. Lui, il dit le simple changement des systèmes informatiques, des systèmes de caisse, la fabrication de la monnaie, tout ça va coûter des milliards. Vous l'avez chiffré, ça, concrètement, le coût concret, pratique du retour au franc?
Il n'y a pas besoin de chiffrer. Le coût aujourd'hui du maintien de l'euro monnaie unique, c'est au bas mot 60-65 milliards d'euros, c'est-à-dire 12 milliards de sauvetage de l'euro monnaie unique depuis 2010 et au bas mot 50 à 60 milliards de pertes d'intérêt sur les placements des Français. Ça, c'est ce que coûte ce que ça coûte aujourd'hui. Voilà. Donc, Ouais. je vous garantis que ça coûtera beaucoup mieux et surtout, on va retrouver notre indépendance pour être beaucoup plus compétitif face notamment à l'Allemagne dans la zone euro. Un dernier mot, vous avez des patrons derrière vous et, Oui. et si oui, pourquoi on les entend pas? Parce qu'ils sont très discrets et qu'ils ne veulent pas s'exposer aujourd'hui. Mais croyez-moi que dans nos commissions de travail, nous avons y compris des directeurs généraux de grandes entreprises du CAC 40. Merci Bernard Monod, responsable du programme économique du Front National. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.